Salut à tous, c'est Pank de la chaîne No. Bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, qui continue notre aventure sur le cours avancé de 1972. On est toujours à la soirée d'introduction, donc du mercredi. On est en train de finir là, et je pense qu'à la fin de cet épisode, on aura fini, on entamera le jeudi soir en l'occurrence, donc on pourra vous faire une petite description. Là, on est plongé complètement dans l'hypnose, les comparaisons entre l'hypnose et la méthode Silva. On a des éléments, je trouve, de plus en plus clairs du pourquoi j'osais estimer qu'au bout d'un moment, non, on ne peut plus appeler ça de l'hypnose parce qu'on n'a pas les mêmes intentions, pas les mêmes outils, pas les mêmes résultats. Je pense que c'est vraiment ça qui va définir cette différence. Tu vois autre chose à rajouter par rapport à ça? Simplement que tout ce qu'on discute là, avant, on avait un petit schéma dans la fin du manuel pour les étudiants, pour le graduate, où on faisait exactement ça, mais on montrait ça sur une échelle, que plus profondément tu entres en Silva, plus tu gardes le contrôle, plus tu gardes la mémoire, mais plus profondément tu entres en hypnose, plus tu perds le contrôle et plus tu perds la mémoire, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est oui, mais quand même. Mais on a aussi distingué en disant, mais en hypnose, vous allez de niveau 1, qui est le plus léger, à niveau 6, qui est le plus profond. Pendant qu'en Silva, on va de niveau 6, qu'on considère, et niveau 1, c'est le plus profond. Mais juste pour distinguer, c'était tout. Mais on voulait montrer, c'est différent, c'est pas la même chose. Oui, mais ce qui... je pense que si on se dit dans l'hypnose, l'élément clé est fondamental. On dit l'hypnose, c'est un art lié à la suggestion. Mais la réalité, c'est que l'hypnose est avant tout une discipline qui amène à un état. Ouais. Et c'est l'état qui est important. Si on fait de l'hypnose et qu'il n'y a pas de transe, donc il n'y a pas de l'état où il y a une diminution du facteur de jugement, facteur critique, on n'est pas en train de faire de l'hypnose. On est en train de faire de la conversation, on est en train de faire un travail d'imagination, on est en train de faire des choses super sympas et qui peuvent être très utiles, mais on n'est pas en train de faire de l'hypnose. Pourquoi? Parce que l'hypnose impose un état. Et effectivement, l'état peut amener ou va amener un certain niveau à une déconnexion. En tout cas, à peu de connexion. Attention, ça ne veut pas dire que le mental a complètement disparu, ce qui est faux, mais il peut y avoir des décrochages du mental à certains moments. Exemple que moi je voyais beaucoup avec des personnes qui étaient plutôt centre mental, donc assez contrôlantes pendant la séance, qui partaient certainement plus en alpha qu'en θ. Ce qui était intéressant, c'était en fin de séance, il me dit ouais, mais je me souviens de tout. Et quand je lui posais des questions sur des choses que j'avais dit ou des suggestions que j'avais proposées, il s'en souvenait pas, ou il les avait déjà transformées. C'est-à-dire qu'entre ce que j'avais dit et ce qu'il avait entendu, il y avait eu une distorsion, donc ce qui est assez cohérent, ce qui prouve qu'il ne se souvenait pas de tout. Ce qui prouve que son mental n'avait même pas tout enregistré. Et cette notion-là, elle est assez importante. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens ils se disent « Ouh là là, mais il peut se passer des trucs pas cool. » Parce que même si je suis hyper attentif, même si j'ai l'impression d'être hyper conscient, l'état fait qu'il y a quand même des moments où on distord, on transforme, on ne vit pas exactement les choses telles que ça a été cité, suggéré, proposé par l'opérateur. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu différent par rapport à la méthode Silva. En hypnose, plus un sujet va profondément, moins il a de contrôle. En contrôle de l'esprit, plus il a de contrôle. Opposé encore. En hypnose, plus un étudiant va profondément quand il est à ce niveau, son esprit est capable de répondre uniquement aux questions. Un sujet en transe profonde ne pose jamais de questions, ne répond qu'aux questions. Alors, ça, on peut aujourd'hui... Alors, s'il parle en SDL, je suis d'accord, mais je ne suis pas sûr qu'il parle d'SDL à ce moment-là. Au niveau somnambulique, on sait que les personnes peuvent parler. Et c'est vrai qu'il y en a, c'est une galère. Il ne faut pas se mentir, il y en a, ils n'ont pas envie. Il ne parle pas, il ne pose pas des questions. Il répond à des questions, bien sûr, mais il ne pose pas des questions. Ouais, mais il y a des moments, ça dépend, parce que, tu sais, il y en a, par exemple... Je suis d'accord, mais c'était pas ça. Pour moi, c'est plutôt... Bon, parce que moi, j'ai posé des questions en hypnose et j'ai été assez profond, mais parce que, tout simplement, mon hypnotiseur m'a dit quelque chose que je ne comprenais pas.
et je demande qu'est-ce que ça veut dire ou quelle est la signification, etc. Donc, on est capable de... Mais je crois que ce qui manque en hypnose profonde, c'est ce sens d'initier quelque chose nous-mêmes. Ouais. Et là, je crois qu'il faut beaucoup de pratique pour pouvoir faire ça. Exactement. Exactement. Oui. Je pense qu'il faut beaucoup de travaux en auto-hypnose pour pouvoir être serein et se dire c'est bon, je suis dissocié. Tu vois, je m'en étais aperçu quand j'avais fait... Ah oui, c'était quand j'étais, tu sais, avec Cheryl et avec les Hellman et Larry. Et pour le certificat d'instructeur, on devait faire, je ne sais plus, une démo ou expliquer quelque chose. Et moi, je m'étais dit, tiens, je vais un peu faire une démo autour de tout ce qui est transprofonde. Et donc, SDL, Ultra Depth et Ultra Height. Et je fais l'élément, mais j'étais en visio. Et donc, je partais dans mes trans, et tu connais un peu comment je maîtrise mes trans, je les maîtrise assez bien, et j'arrive à parler même en SDL, même si vraiment on a l'impression que j'ai un AVC à ce moment-là, c'est très bizarre, j'ai la moitié de la bouche qui parle, et c'est un peu particulier. Et Larry me dit, mais j'ai jamais vu ça. Il y avait Beryl Gomard, pareil, il dit, j'ai jamais vu ça, c'est dingue, et tu te dis, ce que je me suis dit, effectivement, on a tellement habitué les hypnos à dire quand vous êtes en SDL, vous ne pouvez pas être autonome, vous êtes juste en train de vivre votre état, vous n'avez pas de compétences et de capacité à dire, faire, ressortir, faire ce que vous voulez, que ça a été acheté comme tel, tu vois. Et alors que non, on peut le faire en auto-hypnose. Par contre, c'est très dur. Ça demande énormément de boulot, ça demande énormément de répétitions, ça demande énormément Là, je dois vraiment dire que tu es assez exceptionnel, mais ça veut dire quand même que c'est possible. Exactement, exactement. Moi, c'est la seule chose que je voulais montrer, c'était dire, si. Après, il suffit que je lâche un peu et je me sens absorbé et à nouveau, je peux rester dans ma transe 10-15 minutes sans même me rendre compte qu'il vient de se passer 10-15 minutes. Je sais très bien Toi, c'est pour ça quand je dis, je pense vraiment que l'hypnose est un état et que l'état, il peut t'absorber et effectivement poser des questions, parler, dire des choses et tout, ça demande un effort dans lequel on n'a pas envie. On n'est pas dedans. On est OK pour répondre aux questions et encore. Oui, voilà. C'est pas que c'est impossible, c'est qu'on n'a pas envie. Oui. Mais c'est pareil pour les débutants hypnotiseurs. Tu sais, ce truc de mais je pourrais si je voulais, mais je n'avais pas envie. Et c'est surtout ça. Oui. Donc, on n'a plus envie, on préfère rester tout avant comme ça. Mais on peut, avec un effort, une discipline, de la pratique, etc. Et c'est ça que tu as pu accomplir. Je pense que, tu sais, une des phrases que je trouve les plus justes dans l'hypnose, c'est « je pouvais, mais j'avais pas envie ». Tout le monde peut, mais en fait, c'est que l'envie est tellement bas, et tu dis « pourquoi ?» Parce qu'en fait, je suis dans un état qui me plaît bien, je suis plutôt cool, et on me demande juste de répondre à des questions, j'y réponds. D'ailleurs, certaines écoles utilisent les signaux idéomoteurs, parce qu'il y a des gens, ils veulent tellement pas parler, ils veulent tellement pas reprendre conscience et verbaliser qu'on en est arrivé à se dire ok, bon bah les gars, votre index droite c'est oui, votre index gauche c'est non. Ok, c'est un signal. Dès que tu es ok, tu me dis oui. Dès que tu n'es pas ok, tu me dis non. Ok. Et on bosse qu'avec ça pendant la durée de la séance. Ça dure la durée de la séance. Parce que les gens, ils n'ont pas envie. Et effectivement, c'est là où on voit la différence avec un Silva, où en général, il va pouvoir ouvrir les yeux et dire « Ah bah attends, mais là, je suis en train de bosser dans mon labo, attends, j'y retourne, s'il y retourne. » Et c'est pas il est toujours maître de son travail de suggestion, de visualisation, d'imagination, de questionnement, etc. etc. Alors, un sujet en transe profonde ne pose jamais de questions. Okay. En contrôle de l'esprit, peu importe la profondeur à laquelle vous allez, vous serez toujours capable de poser des questions en plus de répondre. Résultats finaux différents encore. En hypnose profonde, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, il précise que là, on parle d'hypnose profonde. Un sujet peut être amené à libérer le contrôle de la visualisation pour être amené à halluciner, positivement ou négativement. Donc, quand il parle d'hypnose profonde, c'est bien pour les plus hypnos d'entre nous, il parle bien du niveau somnambulique. Les niveaux hallucinatoires ne deviennent possibles qu'à partir du moment où on est au niveau somnambulique.
positivement ou négativement, et cela signifie qu'il peut être amené à voir plus de choses qui sont qu'est-ce qu'il y a réellement dans l'environnement, ou être amené à moins voir ce qui se passe dans l'environnement, donc c'est les hallucinations négatives. En contrôle de l'esprit, le sujet ne perd jamais le contrôle de sa visualisation. Il ne peut pas être amené à halluciner. Là, une fois de plus, c'est différent de l'hypnose. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un des cheminements où on a une différence et qui fait que volontairement, une personne qui était en mind control, paradoxalement, vu que c'était mind control de son esprit, donc contrôle de son esprit, il va être logiquement moins suggestible par quelqu'un de l'extérieur. Tu sais, ça me rappelle un truc, c'était marrant, là, je viens de voir une image. Je me souviens, un jour, je vais au Salon Zen à Paris et je m'étais dit, tiens, je vais pendant 1 heure ou 2, je vais faire de l'hypnose de rue devant. Et il s'avère que je commence à faire ça, donc il y a des gens qui sont OK. Et d'un coup, il y a, comment il s'appelle, Idé, celui qui fait les cours en roumain. Oh, Eddie, oui. Eddie. Et je le connaissais pas. Il vient, il me dit, ouais, j'ai fait la méthode Silva, etc. Et je lui dis, ah, bah, tu vas voir, ça va être super facile pour toi. Tu vas pouvoir vivre une session et tout. Et tu voyais, c'est exactement ce que tu me disais. Il dit, oui, non, mais tout ça, je connais, mais là, je lâche pas, mais là, je suis pas. Ok, là, j'ai une catalepsie de bras, mais je pourrais ne pas le faire. En fait, il y avait toujours une espèce de notion où il vivait quand même les phénomènes hypnotiques, mais vu qu'il laissait pas l'état prendre place, il le vivait. Il suivait mes suggestions, il n'y avait aucun problème sur les suggestions, il faisait des catalepsies, ça venait, ça repartait, etc. Mais lui, on sentait qu'il disait, ouais, mais c'est pas ça que j'attends. Alors bon, ça arrive souvent avec plein de personnes, mais là, on sentait que c'était associé à la méthode et à ce que tu venais de dire avant. C'est-à-dire que il voulait aller dans un état où l'état supplantait son habitude de contrôler, qu'il avait certainement inconsciemment développé avec la méthode. Mais pour autant, il était capable de faire des hallucinations. Je crois qu'on était allé jusqu'à, je vais peut-être te dire une bêtise, mais jusqu'à moi, quelque chose que tu aimes bien faire, qui est l'analgésie. Et l'analgésie, il l'avait. Donc, il rentrait au niveau somnambulique. Sauf qu'il n'avait pas le vécu de l'état qui lui permettait de se dire, je suis bien dans cet état-là. Par contre, il y avait les phénomènes hypnotiques de l'état. Et c'est pour ça que l'une des difficultés de l'hypnose, c'est parfois faire adhérer à des gens qui sont quand même à niveau, alors qu'ils ne ressentent pas l'état, parce qu'ils ne laissent pas l'état prendre place, par peur, par plein de choses, par conditionnement, etc. etc. Donc, tu vois, ça me rappelle un petit peu cette notion-là, où tu sens que inconsciemment, il y a une résistance, une volonté d'halluciner ou de vivre des éléments un peu profonds, parce que à ce moment-là, l'habitude et je dois lâcher quelque chose que je ne suis pas prêt à lâcher à ce moment-là. Comme toi, tu as pu le vivre avec Hormone McGill, etc. Oui, c'est intéressant qu'on ne se laisse pas lâcher prise parce qu'il y a une résistance. Et même si on a très, très envie d'y aller, et ça à tous les niveaux, de 1 à 6 quand même, il y a des gens qui veulent vraiment aller profondément, mais qui n'arrivent pas à lâcher prise parce qu'ils ont peur de quelque chose. Et ça, là, je suis plutôt de cette, tu sais, ces deux croyances en hypnose que, bon, il y a des gens qui sont nés, si tu veux, avec un certain niveau et ça ne va pas changer et qui vont toujours être dans le 10% niveau 1 ou 10% niveau 6. Et puis, il y a l'autre école qui dit, mais non, tout le monde peut arriver à niveau 6 si, justement, ils arrivent à lâcher prise, mais il faut s'entraîner. Ouais. Et moi, je suis plutôt de ce côté-là. Moi, je suis très... tu vois, ce matin, j'ai une séance avec quelqu'un qui a des problèmes assez lourds et je l'avais eu il y a 2-3 semaines. Elle a bossé sur quelque chose, puis elle a arrêté de bosser. Puis elle me dit, elle a dû retourner à l'hôpital pour un truc, et elle me dit, bah là, ça n'a pas marché comme ça a bien marché la première fois. Et je lui dis, ouais, mais tu as bossé dessus? Elle me dit, non, 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 pas du tout. Et je dis, tu vois, sans t'en rendre compte, pourtant, la personne, je lui avais dit, mais elle a lâché l'idée. Elle
elle arrive à gérer très bien ses douleurs, ses malaises par rapport à des choses. Elle l'a fait parce qu'elle a eu la preuve précédemment. Elle n'a pas bossé, elle est revenue et elle est retombée sur les mêmes problématiques à l'hôpital. Et du coup, elle s'est dit, ah bah ça marche pas. Ça étant, ça doit venir du je sais pas quoi, tu vois. À la place de dire, je ne le mets pas en place ou je ne le fais pas agir. Et du coup, il y a une espèce de malaise qui s'est mis en place. Et quand on a retravaillé là, et que je lui ai remontré, mais regarde, c'est toi qui le mets en place, c'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais, c'est toi qui arrive à ça, c'est toi qui arrive à t'analgésier, c'est toi qui arrive à te détendre, à te libérer et tout. Elle me dit, mais ouais, ça, j'y arrive super bien. Oui, mais tu ne l'as pas travaillé. Et plus tu vas le travailler, plus ça sera facile. Plus ça sera facile, bah, moins tu auras de problèmes quand tu iras faire tes examens, etc., etc. Et tu vois vraiment que c'est cette répétition qui amène de la tranquillité. Et là, je reprends encore John Butler. Hein, il partait du postulat, et ça j'ai vraiment bien aimé. Si vous voulez être bon en hypnoanalgésie, au moins une fois par semaine, il faut que vous travaillez sur l'hypnoanalgésie. Parce que le jour où tu vas avoir une douleur méchante qui va arriver, tu t'es cassé le bras, tu t'es cassé la mâchoire, les doigts, ou malheureusement tu as eu une opération qui fait très mal, c'est pas là que tu vas te dire, ouais mais attends, en fait, je sais faire de l'auto-hypnose. Ben, en fait, je maîtrise l'hypnoanalgésie. Parce que tu peux y arriver, mais ça va te demander tellement d'efforts. Et qu'en plus, tu seras fatigué, tu seras dans la douleur, tu vas abandonner, tu vas dire, ouais mais en fait, l'hypnose, ça marche pas sur moi. Quand je vais vraiment mal. Non, l'hypnose ne marche pas sur toi parce que tu n'as pas travaillé ce travail très spécifique qui est la gestion de la douleur. Et la gestion de la douleur, tout le monde peut le faire, sauf que c'est un apprentissage petit à petit. Et c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête. Cette notion, je suis comme toi, hein, on peut arriver tous à faire à un niveau somnambulique, tout le monde. Par contre, il y en a, c'est vrai que ça va être plus dur. Parce qu'ils vont devoir apprendre et répéter pour avoir un moment, une espèce de « Ah ok, j'ai compris ». Et là, il y a un déclic qui fait qu'ils sont bien avec ça. Ça me répond le dicton de José Silva quand je lui demande c'est quoi le meilleur moment pour méditer. Il dit quand tu crois que tu n'en as pas besoin. C'est-à-dire ne pas partir en vacances en disant je suis reposé, je n'ai pas besoin de relaxer. C'est là où il faut vraiment continuer à le faire régulièrement. Parce que quand tu as besoin, tu auras oublié comment faire si tu n'as pas fait quand tu n'as pas besoin. Et j'adore cette réponse. Ouais, elle est super clean. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut être un peu difficile de se dire « Ah, mais j'ai pas besoin de méditer, en ce moment, je suis détendu. » Ouais, mais pensez au moment où vous aurez besoin d'être détendu. Et le fait, même là, ce coup-ci, vous êtes en vacances, faites-le 5 minutes. Vous aviez l'habitude de le faire un quart d'heure, faites-le 5 minutes. Mais continuez vos routines pour vraiment être dans cet état d'habituation et que votre corps, votre esprit, l'ensemble, quand il sera dans une phase de stress qu'il n'a pas prévu, quand il y a un truc qui va vraiment impacter nerveusement, etc., se dire, OK, j'ai quand même les ressources parce que ça, je suis tellement habitué que même si là, je sais que cette zone de stress, je suis en zone rouge, je vais tenter de passer en zone orange ou en zone jaune. Ça ne sera pas foufou, je ne suis pas en zone verte, je ne suis pas en zone géniale, mais déjà, je ne me laisse pas impacter autant et parce que parce que je suis un professionnel je suis un athlète de la méthode Silva. Je sais et j'utilise ça au mieux. Alors. Maintenant, l'un des tests ultimes serait que les hypnotiseurs sont considérés comme comme les sujets les plus difficiles pour l'hypnose. Vous ne pouvez pas hypnotiser un hypnotiseur. Bon, ça. Quoi? Tu ne peux pas hypnotiser un hypnotiseur. Ah oui, on a déjà parlé de ça la dernière fois. On sait que ce n'est pas vrai, mais c'est vrai qu'il y a des hypnotiseurs qui ne peuvent pas être hypnotisés parce qu'ils sont trop dans le mental et le contrôle et voilà. Mais c'est vrai en général quand même. Alors, tu vois, moi j'ai eu des cas de personnes qui étaient dits non hypnotisables et il y a des moyens qui sont la confusion-saturation. Tu arrives toujours même à faire des phénomènes hypnotiques sur des gens qui ne sont pas dits hypnotisables. Par contre, c'est long. Tu sens que la personne, en plus, elle se frustre, donc elle n'arrive plus à te suivre parce qu'elle est frustrée sur toi. Or, l'hypnose, elle demande justement d'être focalisée que sur un élément et pas sur un autre.
C'est monoïdéique, hein, donc c'est en vrai sur une idée à un moment donné. Donc effectivement, c'est très compliqué, mais tout le monde y arrive. Je peux te dire, moi je l'ai fait sur des personnes, alors ça m'a demandé un temps fou, hein, pour avoir un phénomène aussi bidon que ta main elle est collée, ou c'était même pas une alu, je crois que c'était main collée et diminution de la douleur. Mais la personne était super contente, elle me dit waouh, c'est incroyable, personne n'a réussi à le faire. Et je disais, attends, c'est pas une question de compétence de ton hypno, c'est une notion où tu t'es laissé au bout d'un moment aller parce que je t'ai tellement confusionné, saturé, que tu en avais marre et que ça faisait longtemps qu'on le faisait, qu'à un moment tu as lâché, il s'est passé quelque chose. Mais c'est pas moi et ma compétence, c'est juste que je savais que dans le temps, tu tiendrais pas. Parce qu'en fait, bah, on sature, on en a marre. D'ailleurs, si tu regardes, les personnes dites inoptisables, ils vont te dire à un moment, oh c'est bon, on arrête, ça marche pas. Ah bah, c'est marrant que tu dises ça, parce que moi j'étais prêt à passer 2 heures à t'embêter là. Ah ouais, quand même, ouais, non, mais en fait, c'est bon, tu vois, ça marche pas. Et il dit ça au bout de 10 minutes. Et souvent, il dit ça comme, alors ça, c'est mon constat, hein, mais comme s'il y avait une résistance qui est en train de dire, ouais, il faut pas continuer davantage parce que là, je risque, je suis fatigué. Je suis fatigué de résister. Et on sait, on connaît cette notion-là, hein. Confusion, saturation. En plus, moi, vu que je parle vite, que je donne énormément d'infos, que je fais faire plein de choses, même si je dis toujours la même chose, bah, où on peut prendre, tu vois, soit le style très elmanien, soit on peut prendre le style très ericksonien où tu deviens ennuyant, saoulant. Erickson, il pouvait faire des sessions qui duraient 2 heures et demie. Ah bah 2 heures et demie, je t'assure qu'à un moment ou à un autre, tu vas lâcher, hein. Tu vas te barrer. Et stratégiquement, c'est génial. Donc en fait, tout le monde l'est. Un hypno l'est aussi. Mais le truc, c'est qu'il faut du temps. Parce que comme tu viens de dire, bah, ils connaissent. Ils vont au départ dire, ah, il est en train de faire ça, il est en train de faire ça. Ouais, mais quand tu vas commencer à l'ennuyer, à faire 70 fois la même chose, et il va dire, ah, je connais, je connais ça. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il lâche. Physiquement, c'est différent. Sa respiration, elle se transforme. Et tout commence à se composer. Par contre, ça demande plus de temps. Donc, je pense que moi, tout le monde est hypnotisable, mais tout le monde n'a pas envie de se faire hypnotiser. Et il y a un autre truc qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup d'hypnos qui aiment bien dire qu'ils ne le sont pas, parce que ça donne une espèce de pouvoir, de toute puissance. Genre, ah ben ouais, mais moi, on ne peut pas m'hypnotiser. Et tu sais, ça me rappelle un petit peu les personnes qui me disent, moi, on ne peut pas me manipuler, je connais tous les trucs de manipulation. Et ce que souvent j'aurais dit, je dis, moi, c'est amusant parce que les personnes qui m'ont dit qu'ils étaient les moins manipulables, les gens qui se font soi-disant les moins arnaqués, quand toi, tu commences à jouer avec et à te rendre compte que tu arrives à leur faire passer des idées, à leur faire croire qu'ils ont pensé des choses, etc., parce que justement, tu joues que sur des éléments de manipulation, bah, c'est les premiers à tomber dans le panneau. Et tu dis, bah, je croyais que tu étais super solide. Alors, tu te demandes si c'est pas de l'auto-persuasion, à force de s'auto-répéter, non, mais moi, on ne peut pas me faire ça, on ne peut pas m'hypnotiser, alors que certainement, ils doivent sentir qu'ils peuvent partir très vite et que c'est une manière de se protéger du monde extérieur, tout simplement, et de se rehausser par rapport à d'autres personnes, à dire, moi, on ne peut pas. Ok. C'est pas un super pouvoir, hein. De toute façon, on peut, mais il faut du temps et tout le monde n'a pas. Les rares personnes que je connais qui sont hypnotiseurs qui disent ça, c'est pas du tout un sens de pouvoir, c'est désespoir. J'ai tout essayé, j'ai pris des LSD, je n'arrive pas à justement me déconnecter, lâcher prise. C'est comme ça. Mais c'est certain qu'il y a une peur quelque part qui les fait résister. Bien sûr, bien sûr. Puis tu sais, c'est le principe des personnes qui disent moi, je veux lâcher prise. Bah, tu vois, je l'ai eu à une autre séance hier. Quelqu'un qui me dit ouais, je veux absolument lâcher prise. Et puis, on travaille sur plein de choses. Je dis on s'en fout, tu lâches pas prise. Moi, je m'en tape que tu lâches prise. On bosse. Puis à un moment, la personne, elle me dit waouh, je me sens pas bien. Ok, reste comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tout. Ah oui, bah, c'est marrant parce que je l'ai réentendu ce matin, mais c'était dit un peu différemment. Tout est un peu confus. Je t'entends, mais je sais pas, mes sensations sont pas claires, mes idées sont pas claires, je suis pas clair là, je suis pas bien. Et j'y reste dans cet état-là. Ah bon, non, mais c'est pas agréable. Et pourquoi c'est pas agréable? Va chercher pourquoi c'est pas agréable. Bah, j'ai l'impression que je sais pas ce qui se passe. Ah, et ça, c'est quoi? Bah, c'est de l'inconnu. C'est quoi l'inconnu? Bah, justement, c'est des choses que je ne contrôle pas. Et ben voilà. Tu vois exactement que tu ne veux pas lâcher parce que tu as peur. Et ce n'est pas grave. C'est important que tu te rendes compte que cet état confus, dérangeant, embêtant, ça te crée des tensions dans le corps. Et on a travaillé avec ça. Et la personne, à la fin, alors ça demandait un petit moment, elle dit ah, je me sens mieux. Et c'est bizarre de me dire qu'en ayant accepté de me sentir dans le non-contrôle,
chose que j'attendais depuis super longtemps, bah ça m'a mis hyper mal. Et ouais, c'est pour ça que tu voulais pas aller en non-contrôle. Oui. Et il a fallu du temps pour que tu commences à prendre ce non-contrôle comme quelque chose de qualitatif et quelque chose qui t'apportait quelque chose. Mais tu vois, c'est dur et on a dû le faire à deux pendant une séance où la personne était motivée pour ça. Donc c'est normal quand les gens ils disent ouais mais j'arrive pas, j'aimerais mais je suis frustré. Alors moi j'ai envie de te dire tu n'aimerais pas parce que derrière il y a quelque chose qui te mettrait au moins pendant un laps de temps dans une étape ou une sensation qui est très désagréable et qui est vraiment, tu vois, il y a des mots comme mort, vide qui arrivent. Ah, mais non, mais là, j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Ah ouais, là, tu es en train de lâcher quelque chose. Ah ouais, mais j'aime pas ça. Hein, je sais. Mais c'est ce que tu veux depuis longtemps, en fait. Ou, tu vois, il y en a, ils me disent ça autrement. Ils disent, ouais, j'ai l'impression que je suis dans le vide. Ouais, et donc, tu contrôles rien dans le vide. Non, c'est horrible. C'est exactement ce que tu veux depuis très longtemps, mais cette étape-là, eh ben, il faut l'accompagner, il faut être là, il faut lui laisser vivre aussi, il faut lui laisser conscientiser que c'est pas agréable. Parce que eux, ils avaient une espèce d'idée, d'épiphanie, genre ouais, quand je lâcherai, il se passera un truc incroyable. Ah bah, il s'est passé un truc incroyable, mais pas agréable. Et c'est une étape. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'ils vont vivre à chaque fois, mais c'est une étape qu'ils doivent comprendre. Et ils comprennent maintenant pourquoi ils lâchent pas. Parce qu'ils se disent, passer par là, j'aime pas. J'aime pas être dans le vide, ou j'aime pas être dans cette sensation de mort intérieure, etc. etc. Ce qui est normal. Tu vois, et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Quoi. Moi, je l'ai assez souvent en séance parce que j'ai des personnes qui me disent souvent, j'arrive pas à lâcher. Et maintenant, je dis, tranquille, si tu lâches pas, c'est qu'il y a une raison. Et que peut-être lâcher n'est pas si agréable que ça pour toi. Et c'est pas grave. Tu vois, on va trouver des chemins pour que ce moment pas agréable, on puisse le dépasser, quoi. Tu puisses le dépasser. Et puis après, commencer à te recomposer avec, oui, ça peut ne pas être agréable pendant 5 minutes, puis un jour ça sera 3, puis un jour 2, puis un jour tu n'auras plus cette étape-là. Mais il faut là encore, il faut répéter, rééduquer, se rééduquer soi-même. Ouais, ouais. Passionnant. Plus je vais dans une self-hypnose et tout ça me revient toujours, cette peur du changement, parce que c'est l'inconnu. Ouais. Oui. Bien Pourtant, sûr. on dit je veux changer. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils ont peur, ils résistent. Bien sûr. Bah, c'est ce que toi, tu donnes dans le cours autosabotage, je crois. Hein. C'est thérapie des parties, etc. C'est dans le cours d'autosabotage dont tu parles de ça, non? Surtout en week-end hypnotique, parce que Ouais. le fait qu'ils doivent s'habituer à l'idée du futur soi, de ce changement et de l'accepter, je trouve que c'est agréable parce que sinon, ça peut durer 24 heures et boum, ils reviennent à l'ancien problème. Ouais. Le changement est quelque chose de complexe Ouais. et pour tout le monde, hein, parce que en fait, on est des êtres qui aimons la stabilité. Et c'est horrible à dire, mais on a des pathos qu'on a qui sont nuls, qui ne nous servent à rien. S'ils nous servent, du coup, ils nous servent, mais qu'on considère comme nous servant à rien, alors qu'en fait, ça nous stabilise sur quelque chose. Ouais, parce que c'est familier. Exactement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la semaine. Mon Dieu. Ouais, ça passe super vite. On a quasiment fini là-dessus. On n'aura plus grand-chose à lire. Et on commencera du coup la semaine prochaine aussi donc le deuxième jour, le jeudi, la soirée du jeudi. Et j'ai déjà commencé hier avant-hier un peu à le lire. Il y a des choses sympas. Où là, il est vachement en question-réponse. Donc, il y a des choses intéressantes, des choses où vous allez certainement vous retrouver sur des problèmes qu'ont les personnes. Et c'est amusant de voir comment il amène ses réponses. C'est chouette. C'est très chouette. Donc, si vous avez des questions et des remarques sur toutes ces notions-là, sur l'hypnose et autres, vous n'hésitez pas à nous contacter et à partager sur Facebook, YouTube. Je suis en train de réfléchir. Tu as bientôt un méthode Silva, c'est en octobre que tu vas le faire, non? Ah oui, j'ai plusieurs choses en septembre, octobre, oui. Mais je serai en France ou en Belgique pendant tout le mois d'octobre. Ok, cool. En passant d'un cours à un autre. Oui. Génial. Il y a Hypnovision justement chez Sonia. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller sur soit hypnovision.net, soit bien sûr la méthode Silva, que ce soit
FRCHBE, vous allez avoir tous nos amis francophones et les différentes dates. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on vous propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, concluez. Merci à vous, merci à toi Ali, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.